Bonjour chers tous, vous qui nous suivez de partout dans le monde, déjà que c'est le tout premier podcast réussi au niveau du Congo-Brazzaville. Nous avons invité la toute première intervenante de ce podcast, bien disons, celle qu'on appelle Layla on the Groove. Bonjour. Oui, bonjour Esther. Ça va? Très bien. Après plusieurs temps, aujourd'hui on s'est encore retrouvés. Qu'est-ce que ça te fait déjà de retrouver Brazzaville? Ça fait toujours plaisir de retrouver Brazzaville, qui est ma ville natale. Et ça fait plaisir de te retrouver également. Effectivement, d'une mère indienne, anglaise, et donc tu as essayé un peu de varier avec cette métissage-là, ce mélange-là, et c'est ce même métissage que tu as ramené encore dans la musique, parce que tu es en train de surfer entre le soul, le R&B ou encore le rap urbain, et c'est un peu de nous parler de ta carrière. Ma carrière, elle est très simple, simple ou complexe. Je fais de la musique depuis très longtemps. Et je suis dans la musique urbaine congolaise, on va dire, depuis environ 5 ans. Et il s'est passé beaucoup de choses. Comme tu as dit, j'aime tellement la musique que je suis capable de faire tous les styles de musique. Donc je rappe, je chante. Et puis je pense qu'on pourra élaborer davantage. Effectivement, déjà que nommer la poupée de Moussaka, donc une représentante de Moussaka, qu'est-ce que ça reflète pour toi, Moussaka? C'est pourquoi est-ce que Zao avait juste récupéré ce pseudo-là de la poupée de Moussaka? D'où ça vient? La poupée de Moussaka, c'était quand j'ai demandé à Papa Zao, que je salue toujours chaleureusement avec beaucoup de respect, je lui ai proposé de faire un featuring il y a à peu près 4 ou 5 ans. Il a accepté à ma grande surprise. Et quand il est arrivé au studio à Pointe-Noire, je lui ai parlé un peu de mon enfance. Et moi, je suis d'un père qui vient de Moussaka. Et quand j'étais petite, j'avais à peu près 5 ans, je suis allée à Moussaka. J'ai eu la chance d'aller à Moussaka avec mon papa, avec une délégation qui allait à Moussaka à l'époque. Et à cette époque-là, les villageois, en fait, les enfants, m'ont vue et j'étais une petite fille avec des très longs cheveux bouclés, relâchés, voilà. Wow. Et donc, c'était l'anecdote que j'ai racontée à Papa Zao où les enfants, ils disaient « Oh, t'as la poupée à Kotambola ». Et en fait, j'ai gardé ça, je lui ai raconté cette histoire. Et donc, le lendemain, Papa Zao est arrivé au studio et puis il m'a dit on va appeler la chanson La poupée de Moussaka. Je te surnomme désormais la poupée de Moussaka. Et c'est là où cette aventure a commencé. Quelle joie immense déjà que l'année passée, cette poupée de Moussaka a réalisé l'un des plus grands concerts au niveau de Pointe-Noire. C'était déjà une réussite. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi est-ce qu'un concert, tu as réalisé un concert à l'espace d'un mois? Pourquoi prendre ce risque? De quel concert tu parles? Parce que j'en ai fait des... Elaïs. Voilà. Elaïs, c'était un pari. C'était un pari déjà personnel, mais aussi pour montrer que c'est possible d'organiser les choses. On avait décidé, parce que moi, je ne prends pas toutes les décisions toute seule, bien sûr. Tous les projets sont élaborés et validés par une équipe. Et on a décidé de faire un concert avec très peu de temps de communication parce qu'on voulait déjà voir comment le secteur évolue au niveau du public congolais. Quand je dis congolais, c'est Pointe-Noire et Brazzaville. Et donc, on a eu, quand tu dis un mois, tu es généreux. Je pense qu'on avait communiqué en 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ok. Voilà. Et donc, moi, je suis très fière quand même de dire que ce concert d'Elaïs, on a fait 2 semaines de communication et on a réussi à rassembler environ 300 personnes. C'est vrai qu'on espérait en avoir plus, mais c'était 300 personnes réelles. Donc moi, au concert de l'Elaïs, moi, Layla, je suis fière de dire que je n'ai mobilisé personne, je n'ai payé personne. Toutes les personnes qui sont venues à ce concert ont payé leurs 2500 francs de tickets. Et après, il y a toujours des gens qui parlent et qui observent, mais qui ne connaissent pas forcément les réalités. Donc, il y en a qui ont pu dire que c'était un concert raté, que c'était le terme extraordinaire qu'on aime utiliser au Congo, le piaka. Mais pour moi, le concert d'Elaïs, ce n'était pas un piaka, c'était une réussite parce que nous avons réussi à vendre 250 à 300 tickets. Et pour un artiste tout court, et surtout pour une artiste féminine au Congo et à Pointe-Noire, pour moi, je le vois comme une fierté et comme un exemple. Déjà que tu avais aussi eu l'avantage d'être soutenu par certains confrères ou encore consoeurs avec lesquels vous travaillez au niveau de Pointe-Noire, comme Spirit Amundi.
d'où déjà cette page magnifique sur Facebook qui est Manuel Actu, qui nous avait fait comprendre que vous étiez en froid, est-ce vrai? Le conflit avec Spiritananda, c'est un conflit que moi je considère éphémère parce que c'est un conflit qu'on m'a imposé, que je n'ai jamais accepté d'y participer. Donc pour conclure pour vraiment dire les choses clairement, Spirita est une personne que je connais depuis très longtemps. On se connaît sous des cieux vraiment différents. Et donc le conflit avec elle, c'était au moment où j'ai sorti le morceau avec Makalba, Moissi Abamettre, où je pense que c'était stratégique certainement, où elle a voulu créer un truc, mais moi ça ne m'intéressait pas. Donc que Spiritananda soit venu à mon concert à l'Elaïs 5 ans après m'avoir clashé sur Internet, je lui donne beaucoup de respect pour ça, parce que ça montre la grandeur de la personne qu'elle est. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'elle n'est plus dans la musique urbaine, et je lui souhaite vraiment que le meilleur dans sa nouvelle carrière dans la musique religieuse. Mais on a plus l'impression que Leïla, c'est le genre d'artiste qui n'aime pas trop rentrer dans les clashs, dans les polémiques, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a cette jeune artiste par rapport à votre âge, qui est JCB, qui vous a lancé un message très très fort, mais au moins, vous avez réagi positivement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la peur ou encore l'avantage ou encore l'avance de la sagesse? Non, je pense que c'est juste moi, je suis une personne vraie. C'est vrai quand on est artiste, il y a des choses qu'on est censé faire pour faire plaisir au public. Mais moi, je suis une personne vraie. JCB, dans sa vidéo où elle a dit qu'elle était la meilleure rappeuse des deux Congos, ouais, mais que il y a une seule personne qui pouvait la concurrencer et que c'était moi. Et le seul couac avec moi, c'est que je n'écrivais pas mes textes en rap. Moi, j'ai bien apprécié la démarche. J'ai pris ça comme... ça m'a beaucoup attendri. Et puis, pour ton information, JCB et moi, on n'a aucun problème. Je pense même qu'on va peut-être se croiser. Je suis à Brazzaville, très brièvement. Et on va peut-être se croiser à la suite de cette émission. Et pourquoi pas une collaboration? Je pense que si je dois faire un featuring avec une artiste féminine, en tout cas au Congo, ce serait avec grand plaisir que je le ferai avec JCB. C'est une artiste que je respecte beaucoup. Effectivement, déjà que c'est notre fierté. Elle a représenté le Congo à l'RFI. Donc du coup, félicitations une fois de plus à toi, ma fille. Pour moi, c'est un grand plaisir. Mais parlons un peu de votre participation à Trace Award. Était-ce une invitation ou encore vous avez accompagné un artiste ou encore vous étiez le porte-parole de celui qu'on appelle l'artiste Tidjane Mario, parce qu'on avait plus l'impression que nous n'avons pas vu d'abord l'affiche officielle de l'invitation de Leïla on the Grove, et l'heure à laquelle on retrouve Leïla on the Grove à ce festival, elle était très souvent accrochée à Tidjane Mario. Était-ce pour être la porte-parole de Tidjane? Déjà, je pense que Richter, tu ne t'es pas bien renseigné parce qu'il y a eu des suites. Des Trace Awards, c'était un très grand privilège pour moi d'être invitée. Alors, pour clarifier les choses, moi, j'étais officiellement invitée par le comité de Trace Awards pour prester à la cérémonie d'ouverture. Donc, je n'ai pas presté à la cérémonie de remise des trophées. J'ai presté à la cérémonie d'ouverture qui s'était déroulée la veille à Zanzibar. Okay. Donc, si j'étais invitée, c'est parce que dans la musique aussi, on a tous notre réseau. On a également des gens qui croient en nous. Et puis, voilà, j'ai été invitée à prester en tant qu'artiste. Qui faisait la première partie. Nous étions 4 artistes, je pense, à cette cérémonie. J'ai représenté le Congo, Brazzaville. Il y avait une artiste qui avait représenté le Cameroun, un artiste qui avait représenté le Gabon, et je pense qu'il y avait un artiste anglophone. Je ne me souviens plus trop de leur nom. Donc, Tidjane et moi... nous nous sommes rencontrés en Tanzanie, à Zanzibar. J'ai pas envie de dire coïncidence parce qu'on savait qu'on allait se rencontrer là-bas. Et Tidjane est arrivé le soir de ma prestation et il m'a présenté à Fally Ipupa. Et c'était un très grand moment pour moi parce que Fally, c'était un moment très précieux parce que Fally, bien sûr, on a tous grandi avec Fally et puis on est tous fans de Fally Ipupa et on est tous fiers de ses accomplissements en tant que représentant de la culture congolaise des deux Congos au final.
Et donc, non, je ne suis pas allée à Zanzibar pour accompagner Tidiane Mario. J'étais invitée solennellement par d'autres biais. Mais Tidiane Mario était un des artistes qui était nominé en tant que meilleur artiste francophone. Et nous nous sommes retrouvés là-bas et nous étions très contents de nous retrouver là-bas. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Les médias ont fait que ça paraissait comme si j'étais partie accompagner Tidiane, mais non, nous nous sommes rencontrés là-bas et nous avons passé d'ailleurs un très beau moment. Nous avons rencontré beaucoup d'artistes, nous avons également appris beaucoup de choses, Tidiane et moi, sur la scène, sur la prestation, toutes ces choses-là. Et nous avons rencontré aussi beaucoup d'artistes et beaucoup de producteurs et beaucoup de gens du milieu culturel africain en général. Donc oui, moi j'ai été aux Trace Awards parce que j'ai été invitée. Ok. Déjà que lors de votre échange avec Fally Ipupa, on avait senti un peu ce courant qui passait assez bien. Quelles étaient les paroles que Fally Ipupa était en train de vous souffler à l'oreille? La rencontre avec Fally Ipupa était très magique parce qu'en fait, beaucoup de gens me posent cette question. Qu'est-ce que Fally m'a dit? Même les personnes qui étaient proches de moi et qui me filmaient n'ont pas écouté ça. Fally m'a clairement dit, il m'a dit, j'ai écouté ta prestation, j'ai aimé ton flow, j'ai aimé la technique et j'ai aimé la voix. Et il m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens du Congo-Brazzaville. Et il m'a dit, force à toi, j'aime beaucoup. Et il m'a aussi dit, au fait, tu es très stylé. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir d'entendre ça de Fally Ipupa. Effectivement, on va prendre notre envol pour revenir un peu au Congo pour parler de ce grand titre sur lequel vous êtes en train de faire votre promotion. Donc on a cité ici « Tu vas lire l'heure ». Pourquoi « Tu vas lire l'heure » ? Tu vas lire l'heure, c'est un message en fait. Pour ceux qui me suivent sur Internet, je ne suis pas une radicaliste, mais j'ai un message très solennel à passer dans le sens où je pense que la femme congolaise, africaine en général, a besoin de se reprendre un tout petit peu en question, dans le sens où il y a juste trop de pagaille. Il y a juste trop de pagaille. Moi, je ne juge personne. Mais pour moi, j'estime que quand on est artiste, on a un message à passer. Et moi, mon message, c'est que j'essaye de faire comprendre aux femmes, aux jeunes filles, qu'il faut essayer de s'autonomiser un peu plus. Et en fait, il faut juste arrêter les mœurs. Il y a trop de mœurs pour moi qui me semblent extravagantes et pas claires. Et donc, tu vas lire l'heure, c'est un conseil en fait. C'est un conseil. Ça peut paraître radical, mais c'est un conseil où je dis, les filles, arrêtez, essayez de vous autonomiser un tout petit peu. Certaines femmes déjà que sont en train de prendre ça pour des provocations, voyant déjà votre statut en tant que, hormis la Layla on the Groove que tout le monde connaît sur la toile, vous êtes aussi responsable d'une entreprise quelconque au niveau de Point Noir. Certaines femmes sont en train de se dire que c'était des provocations venant de votre part. Ce ne sont pas des provocations. Des fois, pour passer un message, il faut choquer. Et tant que ça choque, pour moi, c'est que le message y passe. Celles qui le prennent comme de la provocation, elles le prendront comme de la provocation. Mais j'ai également beaucoup de retours de femmes et d'hommes qui me disent que j'ai raison. Et moi, j'ai vraiment pas peur en termes de ça. Aimez-moi ou ne m'aimez pas, mais mon message, il passera toujours et il sera toujours le même. Qu'est-ce qui te différencie des autres femmes ? En tant que Layla on the Groove, qu'est-ce qui te différencie des autres femmes? Je pense que c'est déjà le fait que j'ai commencé la musique de manière professionnelle beaucoup plus tard, où j'ai laissé la musique de côté pendant plusieurs années parce que je savais que la musique demandait du budget. Je savais que pour faire de la musique, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et donc, je pense que ce qui me diffère peut-être de certaines femmes qui sont en train de rentrer dans le game ou qui essayent de s'affirmer dans le game, c'est que moi, j'ai compris qu'il faut d'abord avoir une activité qui te permet de gagner de l'argent, tout simplement. Tu gagnes de l'argent, tu finances ta musique. Si tu ne comptes que sur la musique, moi la première, je pourrais aussi partir un tout petit peu de travers sur mes objectifs. Donc tu vas lire l'heure, c'est vraiment une conscientisation. Si moi je peux le faire, je pense que tout le monde peut le faire.
Si maintenant les jeunes filles devraient retenir une phrase dans cette magnifique chanson que tu vas lire leur, quelle phrase va choisir Layla On The Groove? Moi, je vais choisir l'histoire des 2000 du taxi. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi les 2000? Parce que moi, je trouve que j'ai vraiment un problème avec ça. Je trouve que en tant que femme, en tant qu'être humain, en fait, Richter, si toi, tu croises un ami qui te dit « Viens avec moi, on va boire un verre ». Tu vas aller boire un verre avec lui. Tu vas lui demander de te payer le taxi. Ton ami t'invite. Moi, je parle, c'est vraiment l'histoire des 2000, c'est très subtil et je sais que ça fâche beaucoup de personnes. Mais c'est l'histoire des 2000. On t'invite, on va te mettre à l'aise, on va te payer. Moi, j'ai rien contre quelqu'un qui me paye un dîner ou quelqu'un, j'ai rien contre ça. Moi aussi, des fois, on m'invite, on me paye des dîners, on me paye. Mais assure au moins ton déplacement, quoi. Tu te rends compte quand même, quelqu'un t'invite et toi, tu n'es même pas capable de payer ton taxi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'exaspère, en fait. Et le message, il est pourtant simple, hein. Rends-toi un tout petit peu fier, au moins assure ton déplacement. On parle de 2000 francs CFA. Effectivement. Permettez-moi quand même de pouvoir rigoler un tout petit peu. Y a-t-il un moment aussi dans ta vie où tu as déjà lu l'heure? Ah, mais moi, je lis l'heure tous les jours. Hein. Lire l'heure, après, bon, j'ai lu l'heure. Oui, on lit tous l'heure. Et après, moi, je suis pas non plus complètement... je veux dire, on a tous fait des erreurs dans notre vie. On s'est tous retrouvés dans une situation où on se dit ah mais peut-être que j'aurais pas dû être là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas dû. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a plusieurs années, de me retrouver dans une situation où je vais quelque part et j'ai pas de moyen de rentrer à la maison. Moi, j'ai vécu en Occident et en Occident, quand t'as pas le moyen de te déplacer, c'est plus difficile qu'ici, hein, parce que ici c'est 1000 francs, mais là-bas c'est beaucoup plus, hein. Mais moi, je veux juste conscientiser les filles en disant que ayez un tout petit peu de fierté quand même. Parce qu'au final, l'être humain, il a besoin de sentir, que ce soit un homme ou une femme, l'être humain, il respecte. Quand le respect, ça s'impose en fait. Quelles sont les prochaines étapes après ce buzz? Déjà que là, on est en train de sentir un peu l'engouement sur la toile. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de reposter ce challenge, tu vas lire l'heure. Mais quelles sont les prochaines étapes? Y a-t-il un album en préparation derrière? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'album. Il y a énormément de chansons qui sont enregistrées. Aujourd'hui, on pourrait faire un album, on pourrait faire un EP, on pourrait faire un album, mais dans la musique, il faut être super stratégique, il ne faut pas fatiguer les gens. Pour l'instant, moi, je suis plus dans l'optique de sortir des singles, de créer exactement ce qu'on cherche tous, en fait, en tant qu'artiste. Moi, je parle à cœur ouvert. Cette émission... Elle est faite pour être à cœur ouvert. Mon premier et mon dernier hit, soyons honnêtes, c'est Moi si à va mettre avec Makalba. Et aujourd'hui, moi, je cherche à avoir un hit qui me fera découvrir en tant que Layla, toute seule, parce que beaucoup de gens, oui, si c'était pas pour Makalba, si c'était pas pour Diesel, ou si c'était pas pour Tidiane, on te connaîtrait pas. Mais ça te manque au moins cette collaboration avec Diesel Gucci? Est-ce que ça me manque? Ouais. Dans ces collaborations, les moments que vous avez peut-être eu à partager. Mais toutes les collaborations qu'on fait sont des moments de partage intenses. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'une collaboration avec un artiste. Moi, le premier feat que j'ai fait au Congo, c'est avec Diesel Gucci. Et moi, je serai toujours reconnaissante à Diesel Gucci pour ces moments qu'on a partagés quand on a fait Woman et la sortie de cette chanson. Quelqu'un la reconnaissance, c'est une chose qui est très importante dans la vie. Moi, je serai toujours reconnaissante pour Diesel Gucci pour ça. Je serai toujours reconnaissante à Makalba et également à Tidiane. Mais aujourd'hui, Layla, maintenant, je travaille pour être Layla toute seule. Moi, je suis une artiste. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis une artiste. Moi, j'ai mes papillons. Voilà. J'ai mes papillons. Et moi-même, je suis un papillon. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'être un chargeur ou un pagailleur ou une masséquette ou je ne sais pas comment tu appelles ça. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'avoir mon hit à moi. Et que les Congolais comprennent que voilà, et puis surtout qu'on arrête de me faire des commentaires en me disant tu dois tout à Tidiane, tu dois tout à Diesel et tu dois pas tout à Makalba. Déjà qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ces genres de réactions-là?
Aujourd'hui, on t'a vu avec Gisèle Gucci et aujourd'hui encore, on est en train de te voir avec Tidiane Marius. D'autres sont en train de se désabonner de ta page. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué parce que la majorité des pagailleurs ou encore, la majorité des chargeurs sont en train de se désabonner sur ta page. Qu'est-ce que ça te fait, personnellement? Ça, c'est vraiment rien, en fait. À partir du moment où tu comprends que il faut faire une distinction entre ce qui se passe et ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce qui est la vérité. Moi, aujourd'hui, vraiment, je parle à cœur ouvert parce que je sais que c'est un sujet qui est dans la bouche de beaucoup de gens. Moi, je n'ai aucun problème avec Gisèle Gucci, franchement, sincèrement. J'ai adoré la collaboration qu'on a faite ensemble. Woman, c'était une expérience qui était extraordinaire. Et puis, je donne un big up aussi à Lévi Bovi qui a permis que cette collaboration se fasse. Je n'ai aucun problème avec Gisèle Gucci. Je lui souhaite toute la force du monde. Mais quand c'est pas parce qu'on fait un feat avec quelqu'un, un featuring n'engage pas à une loyauté qui devient extraordinaire où maintenant on ne peut plus travailler avec ton ennemi. Les disputes des uns et des autres ne me concernent pas. Effectivement. Moi, je pourrais avoir mes disputes un jour avec quelqu'un et jusqu'à présent, je sais même pas ce que je souhaite. Et honnêtement, moi, je n'ai pas de dispute avec aucun artiste au Congo. Okay. Mais me classifier maintenant de traître ou d'autre parce que je suis allée faire un feat avec Tidiane, pour moi, c'est vraiment ça. Bon, des fois, on voit des trucs. C'est vrai que ça choque un peu. Des fois, on réagit un peu parce qu'on est quand même des êtres humains. Mais pour moi, je vois ça comme c'est naturel. Je comprends que les fans, les chargeurs soient révoltés et qu'ils se désabonnent ou pas. Encore une fois, le message, il est clair. Moi, Layla, je suis un papillon. Et moi, j'ai commencé ma musique avant même de connaître toutes ces personnes-là. Okay. J'ai commencé à faire de la musique peut-être même avant que eux tous commencent à faire de la musique. Donc pour moi, ma musique, elle est sacrée. Et ma musique, elle est pour moi. Donc désabonnez-vous, abonnez-vous, ça fait partie. C'est le game, comme on dit. Hein. Voilà. Déjà qu'aujourd'hui, Gisèle Gucci est en train de jouer un double stade. Au cas où, à travers cette émission, il tombait dessus et qu'il passait une invitation à Layla on the Grove en tant qu'invité de son stade, quelle sera la réaction de Layla? Je ne serai pas dans le pays parce que je pense que le concert il est prévu pour le mois de juillet. Voilà. Donc je serai pas au Congo à l'heure actuelle, mais si j'étais à Brazzaville et si les circonstances le permettaient, moi je pense qu'on est dans une industrie qui a besoin on n'est pas encore prêt pour rentrer dans des gros conflits. On n'est pas encore prêt parce qu'il faut se dire les choses. C'est rentable pour personne. C'est rentable pour personne. Donc moi je pense vraiment qu'il faut juste commencer à faire les choses et arrêter. Effectivement. Est-ce que avez-vous déjà reçu des réactions inattendues, surtout des messages inattendus venant des fans concernant ce single? Non. En tout cas, rien qui m'a tapé à l'œil. Rien qui vous a tapé à l'œil. Pourquoi cette inspiration-là, tu vas lire l'heure? Déjà que pour moi, ça me revient à la tête parce que aujourd'hui, on est en train de voir nombreux de ces filles sont en train de tomber dans ce même piège et bam, automatiquement l'inspiration vient à Layla de pouvoir sortir un single qui sera intitulé Tu vas lire l'heure et condamner toutes ces pratiques-là de toutes ces femmes dans ce même single. Pourquoi cette inspiration seulement? Déjà qu'on sait que Layla tire son inspiration un peu très loin. C'est déjà parce que pour dire les choses, le message qu'on est en train de passer, la ligne éditoriale, elle a été réfléchie. Avec mon équipe, on s'est engagé sur le fait que nous on va partir sur ça. On va dire les choses aux femmes. Suspect 95 avait fait ça avec le syndicat, les 2000. Et je pense qu'à Abidjan et au Congo, c'est la même chose. Hein. Je pense que le taxi, c'est 2000. Donc, on était parti sur ça. Je pense que ça va avec la personne que je suis, honnêtement. Ça va vraiment avec la personne que je suis. Ou encore une fois, je répète, je n'ai rien contre les femmes.
Je n'ai également rien contre les femmes qui veulent se faire aider. C'est tout à fait normal pour un homme d'aider sa copine ou sa maîtresse. Et puis dans l'autre sens aussi. Et tu permets ça, un homme avoir une maîtresse pour toi, dans ta vraie vie? Moi, je ne trouve pas que ce soit normal d'avoir une relation avec un homme qui est engagé, pour la simple raison que je suis autonome, donc je n'ai pas besoin d'être désespérée au point où je vais sortir avec un homme qui ne m'apportera rien. Wow. Et puis moi, je suis célibataire, hein, c'est peut-être pour ça aussi, et je suis OK d'être célibataire. Un cœur à prendre? Un cœur à prendre ou pas. Sérieux? Mais c'est pas le sujet du jeu. Un cœur à prendre ou pas, mais par contre pour moi un cœur qui est déjà pris, non, moi je n'aime pas rentrer dans ça, parce que pour moi c'est faire du mal à une autre femme, et c'est pas seulement faire du mal à une autre femme, c'est faire du mal à des enfants aussi, parce que quand on devient maîtresse de quelqu'un, les hommes, l'amour, ça peut faire en sorte que les enfants pâtissent aussi, donc moi je ne suis pas pour cette vision de sortir avec, de prendre le cœur de l'homme qui appartient déjà à quelqu'un. Mais ça, c'est ma vision. En tant qu'artiste congolaise déjà, tu es largement appréciée au niveau de la RDC. Parle-nous-en un peu. Comment t'as fait pour mettre un pied au niveau de Kinshasa en ce moment, déjà que tu es vraiment en vogue au niveau de là-bas? En fait, ce que j'ai adoré à Kinshasa, c'est que je suis allée, et le premier artiste que j'ai vraiment l'honneur de rencontrer, c'est Sointement. Et puisqu'on en parle, je dois quand même dire que Sointement, c'est un artiste qui est extraordinaire. Il est d'une simplicité, il est d'une intelligence, et il a une inspiration à travers Sointement. C'est le premier artiste que j'ai rencontré parce que j'ai sollicité un feat avec lui. Et donc, nous sommes allés à Kinshasa, nous avons tourné un feat, et une grande amitié s'est créée entre Sointement et moi, une amitié sincère. D'ailleurs, Sointement était un de mes invités à mon concert d'Elaïs. J'ai eu le plaisir de rencontrer... il y a eu pas mal d'artistes aussi. Voilà, Kratos Beat, DJ Reynaldo, DJ Dolls. C'était... J'aime bien Kinshasa parce que je trouve que les artistes de Kinshasa ont encore cette... Moi, je suis rentrée dans la musique d'abord par passion, en fait, par passion, par conviction. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer MPR également. J'ai le plaisir aussi de partir, de faire partie des artistes qui feront la première partie du concert de MPR en Belgique, le 14 juin. Donc pour ceux qui nous regardent en Belgique, une grosse annonce. Je vous convie de venir, parce que MPR, c'est vraiment un groupe qui mérite énormément de respect. Déjà qu'on a vu, on vous a retrouvé, on a vu pas mal de vidéos en studio avec l'artiste Sointement que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais y a-t-il aussi une collaboration avec les MPR? La collaboration avec MPR, c'est la question que tout le monde me pose. Mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Tout ce que je vous dis, c'est que soyez, ceux qui sont à Bruxelles le 14 juin, soyez au concert de MPR. Donc je pense que la réponse, elle est plus ou moins là. À un moment donné, pendant un certain moment, on a senti un peu ce goût-là de pouvoir te frotter un peu à Rebo Chulo, qui est de l'autre côté de la RDC. Était-ce une appel pour pouvoir faire un feat avec elle? On parle à cœur ouvert, hein, c'est un peu... Effectivement. Je ne suis pas forcément fan de sa musique, mais je suis fan de la personne qu'elle est, surtout maintenant avec la nouvelle direction artistique qu'elle est en train de nous emmener. Oui, j'aimerais bien faire un featuring avec Rebo. Ok. Ce serait un grand plaisir pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait actuellement de savoir que vous êtes parmi les artistes qui est en train d'influencer les deux Congos, la République du Congo et la République démocratique? Moi, ça me rend fière, mais je pense que vraiment le travail n'est pas encore là, parce que l'objectif pour notre culture, en fait, et moi je parle en tant qu'artiste moi-même, mais je pense que l'objectif pour tout le monde, et là je parle des artistes du Congo-Brazzaville et également du Congo-Kinshasa, on peut se leurrer, on peut se faire toutes les éloges du monde, mais je vous assure que pour avoir vu certains festivals et pour comprendre le comportement des consommateurs dans le reste du monde, l'Afrique francophone, nous sommes rien. Hein. Nous sommes rien. Il y a des choses que je ne dirai pas ici, mais le lingala, le français, ne vous leurrez pas. Hein. On nous écoute au Congo,
Brazzaville et au Congo-Kinshasa. On nous écoute un peu dans tous les autres pays où il y a une diaspora, mais je vous assure que notre musique n'est pas encore là. Donc moi, je suis représentante, mais il y a encore énormément de travail à faire. Voilà, parlons un peu festival, déjà que c'est un mot que vous venez vous-même d'évoquer. Déjà, aujourd'hui, on va retrouver une fois de plus, on va encore en parler parce qu'on n'a pas assez parlé de ça, le grand concert le double stade de l'artiste Gisèle Gucci, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de se dire que cela risque encore d'être un festival. Pourquoi? Je vous explique. Il y a des gens qui se disent que la majorité des artistes congolais, ils font des stades tout en partageant les tickets. Êtes-vous du même avis? Ta question est finie? Le problème, c'est qu'en fait, il va falloir qu'à un moment donné, on commence à se regarder en face. Okay. Et à se dire les choses comme il faut. Parce que on est des artistes. Et on a tous des besoins matériels. On doit gagner de l'argent. Et moi, je suis vraiment une partisane. Ça fait longtemps que j'ai envie de dire ça. On m'a toujours interdit d'en parler. Les médias, mon équipe, il ne faut pas parler de ça. Au Congo, on ne fait pas un concert qui réussit sans mobiliser des gens. C'est clair et net. Okay. Je ne citerai pas de nom. Mais je citerai tout le monde, y compris moi-même. Moi, j'ai pas fait de stade encore, justement pour ces raisons-là. Le consommateur congolais, il doit comprendre que on comprend que il y a une difficulté sur le pouvoir d'achat. Okay. Mais si vous n'êtes pas capable de streamer, là, je parle vraiment au public congolais, à toutes les personnes qui nous disent oui, tu fais pas de concert, oui, tout. Vous n'êtes pas capable de streamer, on comprend, parce qu'il y a encore des problèmes de transactions bancaires. C'est pas tout le monde qui a accès à une carte bancaire pour pouvoir avoir un compte Spotify, un code Deezer. Mais quand on fait des concerts, au Congo, le gros problème, c'est que il faut mobiliser. Moi, je le dis clairement. J'ai fait un concert Elaïs. On a décidé avec mon équipe et moi, on ne va mobiliser personne parce qu'on voulait vraiment voir ce qu'on allait faire. Mais on a fait un concert à Pointe-Noire, au centre culturel de Vongo à Pointe-Noire. Le ticket était à 500 francs. Je vous dis clairement, et ça, je le dis pas. Pour moi, j'aimerais qu'on reste sur Elaïs. On peut rester sur Elaïs. Elaïs, ce sera une utopie. Parce que, moi, je viens de te dire, Elaïs, nous n'avons rien mobilisé. Okay. Je pense que nous avons eu... mon manager Gilles Carter, que je salue d'abord et que je remercie pour tout son soutien, il est là avec nous. Je pense qu'on a eu 250 tickets de vendus. Et moi, je l'avais vu, le concert d'Elaïs, pour moi, j'ai été déprimée à la fin. Parce que j'avais dit, mais c'est un flop. On a un gros jardin comme ça. On aurait pu remplir 1000 personnes. On l'a pas fait. On a fait 250 personnes de manière naturelle. Il n'y a eu aucune mobilisation. Il n'y a pas que Laïla, la chanteuse. Il y a aussi Laïla qui influence toute une génération. Donc, est-ce que pour vous, toutes ces influenceuses aident-ils cette jeunesse ou encore cette génération à pouvoir prendre soin d'elle ou encore à pouvoir se prendre en charge? Pour répondre à ta question, moi, je connais une influenceuse. Il y a en tout cas pour moi, psychologiquement, il y a une personne qui m'a influencée positivement. Okay. On parle des deux Congos. C'est la petite Little Mayele qui a fait un buzz pas possible depuis quelques années. Pour moi, il n'y a aucune personne qui influence quoi que ce soit dans ce pays, soyons clairs, parce que, encore une fois, je ne juge pas. Je juge personne. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Moi, je choisis d'être une personne plutôt sobre parce que je ne suis pas une personne qui aime exposer mon corps. Celles qui exposent leur corps, je n'ai aucun problème avec ça, mais j'ai même du plaisir à regarder. Voilà. Mais quand tu te déclares influenceuse, influence pour de vrai. Et au Congo, il n'y a pas d'influenceuse. À mon sens, dans les deux Congos d'ailleurs. La seule personne qui pour moi a influencé positivement, c'est la petite Lilo Mayele. Et en fait, elle est même pas influenceuse. Pour moi, le rôle des influenceurs au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, surtout parmi les femmes, je suis vraiment désolée, pardonnez-moi les filles pour vous dire la vérité, mais vous n'influencez personne. En fait, vous n'influencez rien du tout. Voilà. Que de la dépravation. Trouvez autre chose.
Effectivement, donc pour nous, c'était un grand plaisir de pouvoir te recevoir sur ce magnifique plateau, déjà qui a été conçu par le savoir de Kader Pictures. Oui. On remercie déjà De tout celui cœur. qui est derrière la caméra, donc merci encore à toi. Et puis, au niveau de la réalisation, donc la personne qui a trouvé le concept, la personne qui a fait en sorte que nous puissions être assis sur des bonnes conditions, lui, on l'appelle Paul Cameron. Y a-t-il un mot de la fin que tu peux adresser à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment? Merci à tous pour le suivi, merci. Moi je dis toujours, mon mot final c'est toujours merci pour les personnes qui soutiennent, merci aussi pour les personnes qui critiquent de manière super agressive, parce qu'en fait les critiques, on prend un tout petit peu, de ça. Moi je suis une papillon, et que tous les papillons fassent le challenge de Tu vas lire l'heure. Et Tu vas lire l'heure est un morceau qui va sortir bientôt. Et voilà, en fait, abonnez-vous, suivez, likez. Voilà. Et gros bisous à tout le monde. Que la culture congolaise règne de manière intègre. Effectivement, c'était pour nous un plaisir de pouvoir te recevoir une fois de plus, Layla on the Grove. Une fois de plus, Brazzaville, c'est chez toi, comme d'habitude. C'est vrai qu'on a souvent du mal à te voir à tout moment qu'on a besoin de toi. Donc, on va quand même s'y habituer, je pense. Et au micro, c'était le Richter Bokaka, le passionné vestimentaire. On se donne rendez-vous très, très bientôt pour un autre numéro, avec Merci un à autre tous. invité. Bye bye. Bisous, moi.